Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre culte dominical de ce dimanche 23 janvier. C'est avec une joie renouvelée que nous nous retrouvons. C'est vrai que nous sommes en ligne, vu la situation sanitaire qui prévaut ici au Canada et un peu partout dans le monde, mais principalement au Canada, nous sommes en ligne. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir célébrer, adorer et magnifier notre Dieu, même chez nous à la maison. L'Église n'est pas seulement le bâtiment, c'est une assemblée de personnes qui, par le même esprit, se réunissent et adorent, rendent un culte à leur Dieu. Et je veux m'adresser à toi qui me suis depuis ta maison, que Dieu nous a fait la grâce avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec tout ce qui existe comme technologie, de pouvoir l'adorer encore et de pouvoir se réunir même en ligne. Alors il faut simplement être reconnaissant à Dieu pour cette capacité qu'il nous a donnée de nous retrouver même en ligne. Et nous allons utiliser aussi ces canaux-là pour pouvoir toujours évangéliser, même si nos églises physiquement sont fermées, nos réseaux sociaux ne sont pas fermés, les applications que nous utilisons pour pouvoir partager le culte ne sont pas fermées. Alors je veux t'inviter à aller maintenant sur ton Facebook, tous tes réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, en tout cas tout ce que tu connais, tout ce que tu utilises, Telegram et autres, et partager ce lien de culte. Tu vas faire du bien à une personne. C'est notre effort d'évangélisation dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais au-delà de ça, l'année dans laquelle nous sommes est une année de conquête. Alors il faut évangéliser. Alors partage ce lien et que la grâce, la faveur de Dieu accompagne le lien que tu partages. Que Dieu te bénisse. Alors nous sommes les bienvenus à ce merveilleux culte et depuis plusieurs dimanches, j'ai commencé à vous entretenir sur l'architecture de notre année 2022. Il était très important pour nous, en entrant dans cette année, de nous asseoir et de comprendre exactement ce que Dieu attend de nous pour cette année, mais aussi de comprendre ce que nous allons faire pour que les attentes de Dieu soient satisfaites. Cette année, il est important que pour traverser cette année, tu puisses, et nous avons vu le premier fondement, en tant qu'architecte, il est important de pouvoir bâtir. La Bible dit que Dieu est un architecte, un constructeur. Et nous avons la même nature que Dieu. Nous sommes l'image de notre Dieu. Dieu est esprit, nous sommes aussi esprit. Et Dieu s'est manifesté en chair, en Jésus-Christ. Et si tu vis, toi et moi, Jésus vit en nous. Alors cette année, agis comme Dieu, comme ton Père, comme celui qui vit en toi. Et il faut que tu puisses bâtir ton année en commençant par l'architecture. Celui qui commence par l'architecture, c'est quelqu'un qui va bâtir une année solide. Alors le thème que nous abordons, c'est architecture et non décoration d'intérieur. La décoration d'intérieur, c'est tout simplement ce qui peut agrémenter notre année. C'est sûr que ton année va être agrémentée. Mais avant cela, il faut que ton année soit bâtie sur de solides fondements. Le premier fondement, qui est la pierre angulaire sur laquelle tout s'imbrique, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le fondement des fondements. C'est lui qui est la fondation, c'est lui qui est le rocher. Ton année doit être bâtie sur Christ. Ensuite, nous sommes en train de voir plusieurs types de fondements qui vont nous permettre, en plus de bâtir ton année sur Christ, mais de voir cette année être bénéfique pour toi dans tous les domaines. Et le premier fondement que nous avons vu, qui est très important, et je vais commencer par ce fondement-là, c'est le prix à payer. Dans tout ce que tu dois faire, il y a toujours un prix à payer.
il y a toujours un sacrifice à faire. Et quand on parle de prix à payer, on parle de la valeur de ce que tu veux accomplir. Tout ce qui a de la valeur a un coût, a un prix. Si cette année tu veux conquérir des territoires, alors il y a un prix à payer. Il faut que tu t'asseyes, comme dit la parole de Dieu, et que tu calcules à la dépense. Et que tu saches exactement que pour atteindre tel objectif et tel but cette année, voilà les investissements ou voilà l'investissement que je vais faire. Et tu ne t'assieds pas en attendant que les feux soient verts ou les lumières, comme on le dit au Canada, soient verts. Ou tu ne t'attends pas que les portes s'ouvrent seules. Mais tu dois te lever et puis faire le kilomètre qu'il faut pour ouvrir les portes. C'est très important. Vous savez, lorsque Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie et puis d'aller sur la terre que Dieu a réservée pour lui, Dieu n'a pas transporté Abraham spirituellement et puis Abraham est couché chez lui à la maison et puis Dieu le transporte sur un tapis magique et puis il l'envoie jusqu'au territoire où il doit aller. Non. Abraham s'est levé, il a marché, il est allé sans même savoir où il allait, il s'est mis en marche. Abraham a compris que le prix à payer, c'était d'aller, de se dépenser, mais d'y aller quand même. Il y a des choses que Dieu t'a dit de faire cette année. Ne t'assois pas jusqu'à la fin de l'année pour dire « Je n'ai pas vu ce que Dieu m'a promis ». Ce que Dieu t'a promis est déjà à ta portée. Mais il faut que tu payes le prix pour que ce que Dieu t'a promis puisse arriver. Il y a des personnes qui disent que cette année, je vais être excellent dans ce que je fais. Mais pour être excellent dans ton domaine, il faut que tu te documentes. Il y a des livres que tu dois payer. Il y a un temps que tu dois passer à te documenter. Pour être excellent dans ce que tu fais, si tu veux être un excellent chanteur, alors il faut que tu augmentes tes temps de répétition, d'entraînement. Tout ce que tu veux faire, il faut que tes progrès soient évidents. Pour que tes progrès soient évidents, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Et ça, c'était le premier fondement que nous avons vu. Le deuxième fondement que je vous ai expliqué, c'est la sémence. Chaque fois que Dieu veut accomplir quelque chose de grand, il commence toujours par une petite sémence. Pour que l'humanité soit envahie par des tueurs de géants, des personnes qui vont influencer l'humanité, Dieu a commencé par Adam et Ève. C'était la sémence. Pour que un pommier puisse venir avec plusieurs pommes, Dieu commence par une petite graine, une sémence. Tout ce que Dieu va réaliser de grand en cette année dans ta vie, Dieu va toujours te donner une sémence. Et je t'ai appris qu'il faut reconnaître la sémence et il faut orienter la sémence. Si tu veux être dans un domaine particulier, alors il y a une sémence que Dieu va mettre entre tes mains. La sémence, elle ne ressemble à rien. À la limite, la sémence, on peut la minimiser parce qu'elle est toute petite. Si tu ne fais pas attention, tu peux ne pas considérer la sémence. Parce que la sémence, elle est toute petite. Mais c'est ce qui est tout petit qui a en lui le potentiel pour te donner tout ce que tu attends. Le petit emploi que tu as, il est si petit que ça, tout petit. Le petit salaire que tu as, il est tout petit. Le petit foyer que tu as, il est tout petit. Le petit projet que tu as, il est tout petit. Mais c'est ce projet-là, c'est ce salaire-là qui contient en lui la sémence pour que tu puisses accomplir de grandes choses. Il faut que cette année, tu puisses comprendre le sens de la sémence. La Bible dit que Dieu va multiplier la sémence afin que tu aies des fruits. La Bible ne dit pas que Dieu va multiplier le pain, mais il dit va multiplier la sémence. Ce que Dieu multiplie dans ta vie, c'est la sémence, parce que Dieu sait que ce que tu vas s'aimer, tu vas le récolter au centuple, et même encore voire plus qu'au centuple. Alors c'était le deuxième fondement. J'ai pris le temps de te l'expliquer. C'était même un message passé que j'ai repassé pour que tu puisses comprendre. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième fondement,
qui est aussi très important. C'est un fondement qu'il faut que tu considères. Il est très important. C'est le fondement de l'association ou les associations. Par la voix de notre Père spirituel, Dieu nous a donné la vision qu'il a pour nous en cette année. Et cette vision, c'est que nous sommes bénis pour conquérir. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de conquête individuelle. Chaque fois que Israël devait aller conquérir un territoire, c'était l'assemblée d'Israël qui y allait. Ce n'était pas un seul individu. Cette année de conquête, pour conquérir, Dieu t'appelle aussi à t'associer. Alors le fondement que nous allons voir, c'est l'association. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à l'association? En Luc 10, verset 3, c'est un passage que nous connaissons. Mais je vais attirer ton attention tout au long de ce message sur des passages que tu connais, que moi aussi je connaissais, mais sur des éléments ou des portions ou des choses dans ces passages-là, des phrases, des mots sur lesquels je ne faisais pas attention, ou même toi aussi tu ne faisais pas attention. Alors en Luc 10, verset 3, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, partez, allez conquérir, voici, je vous envoie. Tu vois, il ne dit pas je t'envoie. Il dit je vous envoie. Donc le vous, c'est plusieurs personnes qui sont envoyées. Mais on va sauter le vous. Et on continue. Il dit je vous envoie comme. Mais comme qui? Il dit des agneaux au milieu des loups. J'aime bien quand Jésus parle de loup. Et plus loin, tu vas comprendre pourquoi il parle de loup. En fait, le loup est dangereux. Mais ce qui est extraordinaire et merveilleux, c'est que Jésus dit qu'il nous envoie comme des agneaux. Mais je n'ai jamais vu des agneaux être seuls. Les agneaux sont toujours en troupeau. Donc Jésus dit qu'il nous envoie pour qu'on ne soit pas seuls. Pour qu'on comprenne qu'on doit s'associer. Pour qu'on comprenne qu'on doit être plusieurs ensemble. Pour qu'on comprenne que l'union fait la force. Il dit, il nous envoie comme des agneaux. Lorsqu'un agneau est seul, il est en danger. Dieu nous envoie comme des agneaux. Mais ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est qu'un agneau, même quand il est en troupeau, il a forcément un berger. Donc Dieu est en train de dire qu'il est bon pour toi. Il est nécessaire pour toi. Il est plus qu'important pour toi d'avoir sur ta vie un berger. Parce que le monde dans lequel tu es, c'est un monde de loups. Et je n'ai jamais vu des agneaux se défendre contre des loups. Mais je vois toujours le berger se battre et chasser le loup au profit des agneaux. Donc, quand Dieu établit un berger sur ta vie, c'est parce que Dieu sait que l'environnement où tu es, c'est un environnement de loups. Donc Dieu donne la capacité, le discernement, la sagesse et l'intelligence spirituelle au berger qu'il établit sur ta vie afin qu'il puisse chasser les loups qui t'environnent. Parce que le loup qui t'environne veut ta chair. Parce que le loup qui t'environne veut ton pelage. Parce que le loup qui t'environne a un intérêt sur toi. Et malheureusement, nous sommes dans un monde de loups. Ça, c'est malheureusement parce que le loup est dangereux. Mais heureusement que Jésus a dit que il nous envoie au milieu des loups. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que le loup est un solitaire. Et l'agneau est toujours en troupeau. Et l'agneau a toujours un berger. Et nous, notre berger, le berger des bergers, c'est Jésus. Ça veut dire que nous sommes dans ce monde-là, mais Jésus est là pour veiller sur nous, pour nous protéger, pour combattre le loup, pour combattre le chien, pour combattre le lion, pour combattre les scorpions, l'aspic, pour combattre tous tes ennemis. Jésus est là. Mais en Luc 10, il dit, je vous envoie comme des agneaux.
Ça veut dire que l'agneau ne va jamais seul. Aujourd'hui, je te parle de l'association. On ne fait pas de conquête seul. Seul, tu ne peux pas y arriver. Jérémie 29, 11. Tu connais ce passage de Jérémie 29, 11. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur, c'est toi ou vous. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu ne dit pas sur toi, mais sur vous. Donc Dieu considère que tu n'es pas seul dans l'affaire. Et que même si Dieu te donne un projet merveilleux, il y a forcément d'autres personnes que Dieu a qualifiées pour t'accompagner. Je répète. Peu importe le projet merveilleux que Dieu te donne, le projet que Dieu a établi sur toi, Dieu considère qu'il a établi sur vous. Parce que même si tu as un projet extraordinaire, mais pour accomplir ce projet, tu auras besoin de personnes qui vont aussi transporter, oui, des éléments qui vont te permettre d'accomplir ton projet. Donc ces personnes-là sont dans le vous. Si Dieu a établi sur toi le projet d'être roi, tu ne peux pas être roi si tu n'as personne pour être à côté de toi, pour t'accompagner dans ta royauté. Donc ceux qui t'accompagnent, ils font partie du vous. Donc Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. En d'autres termes, tous les projets de Dieu te concernant, Dieu a besoin que tu t'associes à d'autres personnes. En cette année, le fondement 3 dont je te parle, c'est le fondement de l'association. Tu ne peux pas vivre solitaire. Tu ne peux pas marcher solitaire. Tu ne peux pas faire tes choses seul. Tu ne peux pas accomplir tes projets seul. Tu ne peux pas penser que comme les gens ne pensent pas comme toi, ne réfléchissent pas comme toi, ne voient pas comme toi, ne considèrent pas les choses comme toi, alors toi, tu vas faire les choses seul. Seul, tu ne peux pas y arriver. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance, afin de vous donner, pas de te donner, mais afin de vous donner. Vous, ça veut dire que le projet que Dieu a formé sur toi, il y a des vous qui vont aussi bénéficier du projet. Donc Dieu te donnera jamais quelque chose pour que tu sois seul à en manger et à en bénéficier. Dis avec moi association. Dis le plus fort association. Là où tu es en train de suivre en ligne, dis association. Alors tu vas lire avec moi Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. Dieu nous dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée. Ici, assemblée, c'est l'idée d'ensemble. Dieu dit, tu ne peux pas t'isoler. C'est ce que Dieu est en train de dire. Il ne faut pas que tu vives isolé. Il faut que tu comprennes que Dieu lui-même, dans son projet pour toi, il a décidé que tu sois associé à d'autres personnes. Parce que c'est ensemble que vous êtes forts. C'est ensemble que vous accomplissez des exploits. C'est ensemble que vous allez pouvoir vaincre. C'est ensemble que les loups seront vaincus. C'est pour ça qu'il dit, nous envoie comme des agneaux. C'est-à-dire qu'on doit être un troupeau. On doit être une équipe. On doit être une assemblée. C'est l'assemblée qui arrive à triompher des loups. Mais une brebis seule ne peut pas triompher des loups. Parce que les loups aussi, quand ils attaquent, ils ne viennent pas souvent seuls. Ils viennent à plusieurs. Et même quand un loup est seul, il peut tuer une brebis seule. Alors Dieu dit de ne pas abandonner l'ensemble, de ne pas être seul et solitaire. Il dit parce que les temps sont mauvais. Il dit cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher le jour. Et il nous dit encore en Éphésiens 3, verset 10, il dit, et pour rejoindre ce que nous venons de lire, il dit que afin que les dominations, tu peux considérer que les dominations, les autorités, ce sont des loups. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Par qui? Connaissent par l'Église. Par l'Église. Dis avec moi l'Église.
qu'ils connaissent par l'église. On n'a pas dit qu'ils connaissent par toi. On n'a pas dit qu'ils connaissent par loin de Dieu. On n'a pas dit qu'ils connaissent par le serviteur de Dieu. On dit qu'ils connaissent par l'église. L'église, c'est l'idée d'ensemble. C'est l'idée d'association. C'est l'idée de plusieurs. Donc Dieu dit, c'est l'association. C'est l'ensemble. Lorsqu'on se met ensemble, lorsqu'on s'associe, c'est en ce moment qu'on peut vaincre les dominations et on peut vaincre les autorités maléfiques dans les lieux célestes. Parce que la sagesse du grand nombre est meilleure que la sagesse d'un individu. Je reprends. Dieu dit que lorsque nous nous assemblons, nous formons l'église de Dieu. L'église avec ce que ça comporte. C'est-à-dire chacun vient avec ce qu'il a. Et nous formons l'église. Je te parle de l'association. Une association, c'est des personnes qui se mettent ensemble. Et Dieu dit que c'est ensemble que la sagesse de Dieu devient variée. Et c'est ensemble que nous arrivons à triompher de tout ce qui nous combattait. Cette année, ne pense pas que tu vas conquérir seul. Cette année, ne t'isole pas. Cette année, ne t'éloigne pas de ton assemblée. Cette année, il faut que tu comprennes le fondement de l'association. Il faut que tu comprennes le fondement de l'association. Et il y a un passage qui m'a énormément marqué et tu vas faire attention aux mots qui m'ont marqué. C'est le psaume 1, verset 1. Qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Tu vois, tu connais ce psaume-là. Mais le Seigneur a attiré mon attention sur des éléments que tu vas surligner toi-même, là où tu es dans ta Bible, et ensemble, on va regarder cet élément-là. Prends avec moi le psaume 1.1. Tu le vois déjà affiché, et on va le lire ensemble. On va le lire tranquillement, tout doucement. Alors, allons-y dans notre lecture. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le. Dis avec moi le. Dis encore le. Le, c'est le singulier. N'est-ce pas? Très bien. On dit qu'il ne marche pas selon le conseil. C'est pas vrai? Mais est-ce qu'on dit le conseil du méchant? On dit selon le conseil des méchants. Ça veut dire que les méchants s'associent et puis te donnent un conseil. Donc les méchants sont en association. Eux, ils savent s'associer pour donner un conseil. C'est-à-dire qu'ils s'accordent pour te donner un conseil. Et puis ça déroute ta vie. Mais pourquoi toi qui marches avec Dieu, qui dois conquérir cette année, tu ne t'associes pas aussi, non pas avec des méchants, mais avec des bons, pour que ensemble on ait le conseil de Dieu? On dit le conseil des méchants. Ça veut dire que les méchants, eux, ils sont plusieurs méchants. Mais ils sont en association. Mais on va lire encore la suite. Qui ne s'arrête pas sur la. Là, c'est pas le singulier. Sur la voie de qui? Des pécheurs. Ça veut dire que les pécheurs se sont associés pour avoir une seule et même voie. Quand j'ai lu le psaume 1.1, au-delà de ce que le psaume dit, Dieu m'a montré que les méchants savent s'associer. Les pécheurs savent s'associer. Mais ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la vie de Dieu, qui ont la lumière, qui sont le sel de la terre, ils ne savent pas s'associer. Et pourtant, c'est eux la lumière. Si plusieurs lumières s'associent, aucun ténèbre ne peut tenir. Si plusieurs sels s'associent, aucune corruption ne peut passer. Mais les méchants savent s'associer. Et on continue toujours le psaume 1.1. Il dit qu'il ne s'assied pas en compagnie. Compagnie, c'est pas au pluriel. C'est une compagnie. En compagnie des moqueurs. Ça veut dire que les moqueurs, ils se sont associés pour faire une compagnie. Compagnie, c'est l'idée d'entreprise. C'est l'idée de société. C'est-à-dire, eux, ils se sont associés pour créer une compagnie. Mais toi, tu es seul dans cette compagnie, tu vas être influencé. Ici, le psaume 1.1 est en train de dire, si tu es seul, tu vas rencontrer forcément des associations de méchants.
Tu vas rencontrer des associations de pécheurs. Tu vas rencontrer des compagnies de moqueurs. Seul, tu ne peux pas y arriver. Dis avec moi association. Dis encore association. La Bible dit en Proverbe 13, 20, la Bible dit celui qui fréquente. On dit qui? Les sages devient sage. On n'a pas dit celui qui fréquente le sage devient sage. On dit celui qui fréquente les sages. Ça veut dire que les sages sont en association et puis tu les fréquentes. Ça veut dire que toi, tu fais partie de l'association des sages, tu vas devenir sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et je vais t'expliquer que l'association est une force puissante. Cette année, ne passe pas à côté de l'association. Cette année, n'écoute pas la voix qui va te dire « isole-toi ». Cette année, n'écoute pas la voix qui va te dire « mais personne ne te comprend, donc isole-toi ». Cette voix-là, elle ne veut pas de ton bien. Personne ne peut réaliser quelque chose de grand seul. Personne. 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 Et tu vas comprendre que l'association est une force puissante. La Bible dit en Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ça veut dire que lorsque 2 personnes travaillent ensemble, ils ont un meilleur salaire que lorsqu'une personne travaille seule. Dieu est en train de dire, peu importe ton idée, il faut qu'on comprenne au niveau de l'église. Et même toi qui me suis, il faut que tu comprennes que c'est l'association qui va te donner d'être fort avec l'idée que Dieu t'a donnée. C'est l'association qui va te permettre d'accomplir des exploits. C'est l'association. Il faut que tu comprennes que lorsque Dieu te donne un projet, il y a forcément des personnes avec qui tu dois t'associer pour réaliser ce projet. Pourquoi les gens ont peur de s'associer? Parce lorsqu'ils s'associent, ils se rendent compte que, en fait, il y a beaucoup de tromperies dans les associations. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas balisé votre association avec des contrats très clairs. Qui vous a dit qu'on ne peut pas s'asseoir pour déterminer notre association? Il faut le faire. Si tu t'associes avec des personnes, mais assieds-toi et puis détermine l'étendue de votre association. Mettez même des clauses par écrit. Faites-le. Allez même voir des notaires, mais il faut que tu t'associes. Tu ne peux pas conquérir cette année, réaliser des grandes choses seul. Jésus, lorsqu'il envoyait ses disciples, il les envoyait combien? Par combien? Il les envoyait jamais seuls. Ils étaient toujours 2 par 2. C'est l'association. Pourquoi toi tu sors seul? Tu es seul dans les rues en train d'évangéliser, tu es seul. Tu es seul en train de faire les choses. Tu as besoin de t'associer. Alors, Ecclésiaste dit, on a lu 2 valent mieux qu'un. Et maintenant, il dit au verset 10, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais écoutez très bien ce qui suit. Il dit, malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul. Ça veut dire que, écoute, l'année on dit on est béni pour conquérir. Mais la Bible dit que malheur à celui qui est seul. Donc quand tu es seul, c'est une malédiction. Parce que seul, tu ne peux pas avoir certaines victoires. Parce que seul, tu ne peux pas conquérir le terrain que Dieu t'a donné. Seul, tu ne peux pas. Seul, tu ne peux pas. Seul, tu ne peux pas. Au verset 12, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Donc, à 2, on est plus fort. À 2, on est plus fort. Et l'exemple que je te donne, c'est l'exemple de Moïse en Exode 18, verset 17 à 18. Moïse était en train de travailler seul, il faisait tout son boulot seul. Et son beau-père est venu le voir pour lui dire, mais non Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu vas t'épuiser. Et tu vas épuiser le peuple qui est avec toi. Car la chose, ça peut être ton appel, ça peut être le projet, ça peut être la maison, ça peut être ce que Dieu a mis dans ton cœur. Cette chose-là, elle est au-dessus de tes forces. Comment tu peux imaginer que Dieu te donne quelque chose qui est au-dessus de tes forces? Oui, parce que le rêve si grand que Dieu t'a donné, qui est au-dessus de tes forces, Dieu te l'a donné parce qu'il veut que tu aies des personnes qui t'accompagnent. Tu ne peux pas faire ça seul.
tout ce que Dieu va te donner sera toujours grand pour toi. Même les conquêtes, ça va être de grandes conquêtes pour toi seul. Donc Dieu veut que tu puisses t'associer avec d'autres personnes pour conquérir et réaliser des exploits avec lui. C'est ce que ton Dieu veut. Il ne peut avoir de conquête si tu associes ta force avec la force de quelqu'un ou d'autres personnes. Et Dieu nous a donné au niveau de l'église, d'être une église, d'être des personnes qui ont le même esprit, des personnes qui se mettent ensemble. Au sein de l'église, il y a des intelligences. Au sein de l'église, il y a de la sagesse. Au sein de l'église, il y a diverses connaissances et potentiels au sein de l'église. Mais l'ennemi ne veut pas que des personnes s'associent. Vous savez, dans certains pays du tiers-monde, l'ennemi a envoyé la division. Les frères ont peur des frères. Le noir a peur du noir. Le bleu a peur du bleu. Le vert a peur du vert. Ils n'aiment pas s'associer parce que l'association est trop opaque. Il n'y a rien qui définit l'association. Tu vois, c'est une association, peut-être on dit oui, mais aujourd'hui on va faire ça, d'accord, on s'accorde. Et puis demain la personne peut te tromper. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui garantit cette association. Mais dans certains pays développés, les gens ont compris que seul tu ne peux pas. Écoutez, les entreprises où on vend des actions, les actionnaires c'est qui? Ce sont des personnes qui viennent envoyer leur argent pour rendre cette entreprise plus grande. Mais ces personnes-là, ce sont des associés aussi. Donc la personne initialement vient avec son idée, elle est toute petite. Mais son idée là, pour que son idée prenne forme, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle touche du monde, pour qu'elle devienne comme lui il veut, il a besoin d'actionnaires. Alors il établit un cadre où ces personnes-là viendront apporter, mais c'est un cadre réglementé et juridique. Pourquoi dans certains pays il n'y a pas ça? Parce qu'il n'y a pas de cadre. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que arrête de penser au passé. Arrête de dire que, oh, nous on peut pas, nous on n'arrive pas, nous on fait pas ceci. Ça, c'est regarder en arrière et c'est regarder tes incapacités. Ce que je suis venu te dire, c'est qu'il ne faut pas que tu regardes à tes incapacités. Cette année, c'est une année d'accomplissement. C'est une année de conquête. Il faut regarder ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pour cela que je t'ai enseigné le prix à payer. Si le prix à payer, c'est de s'asseoir et puis établir un cadre réglementaire pour s'associer avec des personnes, fais-le. Parce que la puissance de l'association, le troisième fondement qui est l'association, si tu veux réussir des choses au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce que tu penses, tu veux réussir de grandes choses, tu as besoin de t'associer à d'autres personnes. Tu as besoin. Tu as besoin. Et aujourd'hui, les gens ont peur de leur ombre. Ils ont peur du frère. Il a peur de ceci. Pourquoi tu as peur? Tu as peur parce que l'ennemi ne veut pas qu'il y ait association. Regarde, quand nous avons lu Exode 18, le beau-père de Moïse dit, mais ce que tu fais au-delà de tes forces, tu peux imaginer, Dieu va toujours te donner des entreprises qui sont au-delà de tes forces. Parce que seul tu ne peux pas. Je suis venu t'expliquer pour que cette année-là, tu puisses conquérir, que cette année soit comme tu veux. En ce moment, nous sommes en train de parler des fondements. Je t'ai dit qu'on va terminer le mois de janvier avec les fondements. Le dimanche prochain, je vais t'expliquer encore un autre fondement. On va terminer le mois de janvier avec les fondements. Et le mois de février, je vais faire un séminaire. Mercredi, dimanche, tout le mois de février, ça va être un séminaire spécial. Très spécial. Tu vois, très spécial. Je sais que là où tu es, tu veux que je te donne le thème du séminaire. Je vais te donner le thème. Je vais te donner le thème du séminaire. Spécial. Le thème du séminaire, c'est conquérir l'impossible. Je vais t'expliquer comment tu peux conquérir des rêves qui te dépassent 1000 fois. Comment tu vas conquérir des territoires qui semblent inaccessibles? Comment tu vas conquérir l'impossible cette année? Si c'est impossible pour toi d'avoir un immeuble, moi je te dis, par le Dieu que je sais, que quand je vais finir de t'expliquer ces choses-là, tu vas avoir tout ce que tu veux. Mais il faut déjà que tu comprennes les fondements que je t'explique. Le premier fondement, le prix à payer. Le deuxième fondement, la sémence. Le troisième fondement, c'est l'association.
Dieu va toujours te donner des rêves qui sont plus grands que toi. On a lu Jérémie 29, 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés, pas sur toi, mais sur vous. Ça veut dire que ton projet tu dois être toujours en association avec d'autres personnes. Tout ce que tu veux réaliser, il faut que tu aies des personnes avec qui tu sois associé. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Un bon salaire de leur travail. Je t'explique aujourd'hui la puissance en ce moment, je vais t'expliquer la puissance de l'association. Je vais te prendre le deuxième exemple. Le premier exemple, c'était l'exemple de Moïse. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Et on trouve l'exemple en 2 Corinthiens 2, versets 12 à 13. Tu imagines l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui est un évangéliste hors pair, qui est une personne qui respire par le gain des âmes. Chaque fois qu'il y a une occasion pour gagner des âmes, il court. Il y va. Quand tu lui dis qu'il y a tel endroit, il y va. Aucun complexe. Un zèle extraordinaire. Mais le passage que je vais te lire, c'est un passage qui m'a dérangé. Mais j'ai compris la puissance de l'association. Ce passage se trouve en 2 Corinthiens 2, versets 12 à 13. Il dit ceci. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas, et il précise, pour l'évangile de Christ. Donc je suis arrivé dans une ville pour l'évangile de Christ. C'est-à-dire pour évangéliser, pour apporter Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, quoique le Seigneur m'eût ouvert une porte. Il reconnaît que le Seigneur lui a ouvert une porte. Pour un évangéliste comme lui, c'est pas un cadeau du ciel. Mais regarde la suite. Il dit, je n'eus point de repos d'esprit. J'avais une porte ouverte. Je pouvais aller et puis commencer à évangéliser. Les âmes vont se donner à Christ. Mais il dit, je n'avais pas de repos d'esprit. Parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. C'est-à-dire, écoute-moi. Cet évangéliste l'a dit. Il y avait une ouverture pour évangéliser. Mais j'étais seul. J'avais pas mon associé avec moi. J'avais pas mon frère qui allait me soutenir, m'aider. Oh, Jésus, quand il t'envoie pour évangéliser, il les envoie toujours 2 à 2. Quand il a vu qu'il était seul, l'apôtre Paul a reculé. Il a laissé tomber. Pourquoi? Parce que ce que l'ennemi a volé à l'église, c'est la puissance de l'association. On a peur de notre ombre. Non, on n'a pas peur de notre ombre. On avait peur de notre ombre. Je proclame cette année que tu n'as plus peur de ton frère. Tu n'as plus peur de ta sœur. Tu vas t'associer. Dans l'église, on va s'associer les uns les autres pour accomplir des exploits. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, les dominations, les autorités, nous avons lu ce passage, vont découvrir, vont connaître par qui? Par l'église, la sagesse infiniment variée de Dieu. On n'a pas dit par un oint, on n'a pas dit par un serviteur de Dieu, on n'a pas dit par le pasteur ou le prophète, on dit par l'église. L'église, c'est l'assemblée de personnes ou l'association de personnes. Les dominations vont fléchir parce que l'église s'associe, s'unit. L'union fait la force. Cette année, je suis venu te dire que tu ne peux pas t'isoler pour conquérir. Cette année, je suis venu te dire que pour réaliser des exploits, tu ne peux pas être seul. Cette année, je suis venu te dire que tu es seul, tu aimes être dans ton coin parce que tu n'aimes pas qu'on te dérange. Autant que tu restes dans ton coin, tu ne peux pas être aiguisé. Parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Donc tu ne peux pas t'améliorer si tu es seul dans ton coin. Tu as besoin de travailler avec des personnes. Toi-même tu es imparfait. Tu as aussi besoin de travailler avec des gens imparfaits. C'est ensemble que la sagesse va être variée. La Bible dit la sagesse infiniment variée de Dieu. Pour que la sagesse soit variée, il faut qu'il y ait plusieurs sagesses ensemble. L'apôtre Paul, bien que la porte était ouverte, il n'a pas trouvé Tite.
il n'a pas trouvé son associé. Il dit, son esprit n'était pas en paix. Je déclare sur ta vie qu'en cette année de conquête, tu vas trouver ton titre. Je déclare sur ta vie, écoute-moi, cette déclaration que je fais, peut-être mets la main sur la tête si tu veux, mets la main sur le cœur, mais tu reçois cette déclaration. Tu as beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'entreprises que Dieu veut que tu fasses. Mais tu as besoin des titres. Les titres sont fidèles. Les titres ne cherchent pas le gain. Les titres ne sont pas rusés. Les titres vont t'accompagner. Même quand tu tombes, ils seront là pour toi. Tu as besoin des titres. Ce sont ces titres-là, quand tu es découragé, qui vont te dire non, ne baisse pas les bras. Avance. Parce que le projet que Dieu t'a donné, peut-être aujourd'hui on n'a pas de l'argent, mais allons-y quand même. Quand demain ça va marcher, ça va aider une multitude. Tu as besoin de titres. Et si jusqu'à présent tu n'as pas trouvé de titre, ne t'inquiète pas. Je ne donne pas ce message-là en vain. Écoute-moi. Chaque fois qu'un message est donné, c'est parce que Dieu veut te donner la réponse à quelque chose. Donc reçois ton titre. Reçois ton titre. Le titre que tu attends, il viendra sur ton chemin. Il viendra sur ton chemin. Il viendra sur ton chemin. Les semaines qui vont venir, tu vas voir. Le titre viendra sur ton chemin. Et regarde en Acte 10, verset 38. Amen. J'ai fini de prier. J'ai fini de déclarer, tu vas voir. Les choses se produisent. En Acte 10, et avant de continuer, je veux te dire, toi qui me suis, qui ne connais pas Jésus, qui ne connais pas notre Sauveur, qui ne connais pas ce Dieu-là, qui par amour s'est donné pour que nous ayons la vie. Peut-être tu as entendu parler de lui. Et peut-être on t'a même invité à ce culte-là pour que tu suives le culte. Et tu es en train de suivre, peut-être il y a des choses qui sont intéressantes pour toi, que tu aimes. C'est très bien. Et je suis heureux que tu puisses aimer. Mais je veux te dire une chose. Aucun homme ne peut faire sur cette terre ce que Jésus a fait pour toi. Jésus n'a pas regardé à tes faiblesses. Peut-être toi qui me suis, tu as beaucoup de faiblesses. Peut-être même tu te caches pour faire des choses. Et les gens qui sont autour de toi, ils ne voient que l'apparence de ce que tu es. Mais Jésus connaît le cœur que tu as. Il dit, il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais il regarde au cœur. Donc, il sait tes souffrances. Il sait tes douleurs. Il connaît tes addictions. Il connaît tout ce qui te fatigue. Mais aujourd'hui, il te tend la main. Il dit, mon fils, ma fille, si tu entends ma voix, voici le moment où je veux te décharger de tes fardeaux. Si tu entends ma voix, voici le moment où je veux essuyer tes larmes. Si tu entends ma voix, voici le moment où je veux t'accompagner dans ce projet de vie. Si tu entends ma voix, voici le moment où je veux régler cette situation qui ne va pas dans ta maison. Si tu entends ma voix, voici le moment où je veux te guérir de cette maladie. Si tu entends ma voix aujourd'hui, voici le moment où je veux te supporter, te soutenir et faire ce chemin avec toi, afin que tu comprennes que tu n'es pas seul. Et ce Jésus-là, il est là, il est à ta porte. Tu n'as qu'à faire un seul pas. Fais cette prière avec moi. Mets la main sur le cœur et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens d'entendre l'appel que cet homme de Dieu qui te représente a lancé. C'est ta voix que j'ai entendue. Ce n'est pas la voix d'un homme. Aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je te donne ma vie. Deviens maintenant Jésus, le Seigneur, le seul Seigneur et le seul maître de ma vie. Je veux marcher sur tes pas aujourd'hui. Accueille-moi dans la grande famille de tes rachetés. Au nom de Jésus. Amen. Tu fais partie maintenant, bien-aimé, de cette grande famille des rachetés. Tu vas voir nos informations et tu vas nous contacter tout simplement. Notre adresse, notre WhatsApp et notre site internet, contacte-nous. On va t'accompagner dans tes pas
avec Jésus. Et tu vas voir que tu as une famille grande et merveilleuse. Chacun avec son talent, chacun avec son approche. Et ensemble, on va t'entourer. Et on sera tous ensemble. Que Dieu te bénisse. Alors je continue le message. Installe-toi encore bien. On continue notre message. Nous sommes dans le livre des Actes, Acte 10. Et nous sommes au verset 38. Je suis en train de te donner l'exemple de la puissance de l'association. Ici, il s'agit de Jésus. La Bible dit de Jésus, nous savons, ou vous savez, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est pas qu'il y a plusieurs onctions. Le Saint-Esprit est une seule onction. Mais ici, Dieu dissocie les onctions, exprès, pour que tu puisses comprendre la portée d'un mot dans cette phrase-là. Il y a l'onction du Saint-Esprit et il y a l'onction de force. Or, je t'ai dit, l'union fait la force. Alors, la Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais Jésus aussi était oint de force. C'est quoi cette onction de force? C'est quoi cette onction de force? Alors ensemble, on va découvrir c'est quoi cette onction de force. On dit qu'il allait de lieu en lieu. On continue toujours Acte 10. De lieu en lieu, faisant du bien. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Onction de Saint-Esprit et onction de force. C'est qu'il l'emmenait à aller de lieu en lieu et de faire ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. C'est-à-dire, il accomplissait son travail. Il accomplissait son travail. Alors dis avec moi, onction de force. Il faut dire moi, onction. Alors, David nous révèle ce qui est l'onction de force. Mais tu vas comprendre l'onction qui accompagnait Jésus. Tu vas comprendre qu'est-ce qui faisait que Jésus réalisait ces choses-là. Et tu vas comprendre en fait que toi-même, tu dois faire ça. C'est-à-dire que tu dois comprendre la puissance de l'association. Quand tu vas comprendre ce que je t'explique, les choses cette année seront faciles pour toi. Facile. Facile, 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 facile. Ah, je jubile déjà de joie. Parce que ça sera facile pour toi. Alors, allons dans le psaume. Et tu vas comprendre ce que David a compris de cette onction. Psaume 133, versets 1 à 2. Regarde ce que David dit. C'est les cantiques des degrés de David. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de faire quoi? De demeurer ensemble. Dans l'ensemble, il y a l'idée d'ensemble, d'assemblée. Or, nous avons lu que la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Ça veut dire, ne soyez pas solitaires. Donc ici, il y a l'idée d'ensemble. Il dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Mais on va comprendre où est l'onction. Alors il dit, c'est comme l'huile précieuse. Quand tu entends l'huile précieuse, c'est l'huile d'onction. Donc il dit le fait de demeurer ensemble, il y a une onction qui se dégage. Une onction puissante. Tu vois, il dit il y a une onction. Donc voilà l'onction. Maintenant on va comprendre. Quand on dit que Jésus avait l'onction du Saint-Esprit et l'onction de force, et Jésus allait de lieu en lieu, comment on peut comprendre qu'il était bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, d'être ensemble? Comment Jésus fonctionnait? Quelle était la force de Jésus? Et tu vas voir avec moi, va en Luc 10, verset 1, tu vas comprendre la force de Jésus. La Bible dit, en Luc 10, verset 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70, c'est-à-dire Jésus. Il désigne 70 disciples et apôtres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie combien? 2 à 2. Maintenant, suis ce qui suit. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, il les envoie où ça? Devant lui. Dans toutes les villes. Et dans tous les lieux. Où lui-même devait faire quoi? Où lui-même devait faire quoi? Où lui-même devait aller. Faut dire où lui-même devait aller. Donc quand tu lis en Acte 10, on te dit que Jésus allait de lieu en lieu. Sache qu'il avait déjà envoyé des personnes avant lui. Tu vas comprendre la puissance, la force là. Quand on dit qu'il était oint de force, tu vas comprendre que la force, c'est l'association. Quand des frères sont ensemble, ils sont forts. Ils sont forts. Cette année, l'association, ça doit être la fondation ou le fondement que tu mets en place. Au verset 17 de Luc 10, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit,
les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan faire quoi? Tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire qu'ils ont fait tomber Satan avant que Jésus lui-même arrive pour faire le travail. Donc, ils ont ratissé le coin. Comme des fantassins. Ils ont ratissé le coin. Et puis Jésus est venu maintenant. Il allait de lieu en lieu, mais ils l'ont précédé. C'est pour ça que la Bible dit que il avait l'onction du Saint-Esprit, mais de force. Ce qui donnait la force à Jésus, c'était l'association qu'il avait avec ces gens. Ces gens travaillaient avec lui. C'est pour ça que la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le projet de Jésus était aussi leur projet. Donc quand Dieu dit je connais le projet que j'ai formé sur Jésus, le vous là, eux aussi sont dans le vous. Parce qu'ils sont allés dans les lieux où Jésus devait aller, ils ont fait le même travail que Jésus, mais ils ont préparé le terrain pour lui. Si Dieu dit demain que tu vas être président, sache une chose. Commence à chercher les ministres avec qui tu as travaillé. Si tu n'as pas de ministre, la présidence que tu vas avoir là, ça va glisser dans tes mains. Tout ce que tu vas faire cette année, comprends que tu dois t'associer. Et je te lance un appel solennel. Si tu t'apprêtais à quitter ton église, celui à qui je parle ou celle à qui je parle, tu n'es pas de cette église-là. Parce que cette église, il n'y a personne qui a quitté l'église. Si tu dois quitter ton église, alors fais attention. Si tu aimes être solitaire, fais attention. Si tu aimes faire tes choses seul, fais attention. 2 valent mieux qu'un. Même Jésus, le sauveur de l'humanité, il a pris des personnes qui l'accompagnaient, qu'il envoyait avant lui, qui faisaient le travail, et puis maintenant lui venait compléter le travail. Et je vais maintenant t'expliquer comment Jésus est venu détruire les forces de l'ennemi, rapidement. Jésus est venu détruire les forces de l'ennemi. Dis à moi, Jésus est venu détruire les forces de l'ennemi. Il est venu détruire la force de l'ennemi. Dis encore avec moi. Jésus est venu détruire la force de l'ennemi. 1 Jean 3, verset 8. La Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de faire quoi? De détruire quoi? Les œuvres de qui? Du diable. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, tu vas voir comment il a détruit les œuvres du diable étant sur terre. Quand Jésus dit « j'ai vaincu le monde », il avait vraiment vaincu le monde étant sur terre. La croix a dépouillé les autorités. Les a exposées. Pour que toi, tu puisses triompher d'eux. Par la sagesse infiniment variée de Dieu, en t'associant avec tes frères et sœurs qui ont aussi la sagesse de Dieu. Et plusieurs lumières associées peuvent éclairer un stade. Quand il y a un stade, c'est des lumières fortes qu'on utilise. Plusieurs lumières associées vont faire disparaître les ténèbres les plus fortes. Mais il faut une association. Des personnes sont en train de penser, mais pasteur, tu parles d'association. Comment on peut s'associer avec des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs ou les mêmes trucs que nous? Non. Jésus dit, celui qui n'est pas contre vous est avec vous. Mais tu n'es pas obligé de marcher la personne. Mais tu t'associes avec la personne qui a le même objectif que toi. Il y avait quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus. Ils sont venus dire à Jésus. Ses disciples lui ont dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Mais ne l'en empêchez pas. Il n'est pas contre nous. Mais est-ce que Jésus lui a dit, allez le chercher, il va venir marcher avec nous? Non. Dans un corps, il y a plusieurs membres. Si la main s'associe avec le pied, la personne sera courbée quand elle va marcher. Mais une main peut s'associer avec une main. Donc, associe-toi avec des personnes qui ont le même objectif que toi. Toi, tu ne peux pas aller à gauche et puis la personne avec qui tu t'associes va à droite. Vous allez aller où ça?
Mais je continue, tu vas comprendre. Comment Jésus a vaincu, a détruit l'ennemi? Tu vas voir. Simple. Simple. Marc 3, verset 24. Jésus dit, si un royaume est divisé, dis-moi divisé, contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister ou prospérer. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister ou prospérer. Et Jésus dit en Marc 3, verset 24 à 26, toujours on est au verset 26, il dit, si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister. C'en est fait de lui. Ça veut dire que Satan sait même que l'unité est importante. C'est pour ça qu'on a lu Psaume 1.1 qui dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Le, c'est singulier. Mais on dit le conseil des méchants. Ça veut dire que les méchants s'associent. Eux, ils savent faire des associations pour atteindre un but. Donc, l'ennemi sait que s'il y a division, il n'y a pas prospérité, il n'y a pas élévation. Rien ne peut subsister. Donc, l'ennemi fait tout pour qu'il y ait unité parmi ses rangs. Mais regarde ce qui est merveilleux avec la venue de Jésus. Et je jubile quand je t'explique ces choses-là. Mon cœur est dans la joie. Parce que Jésus n'est pas venu simplement. Il faut que tu saches ce que Jésus est venu faire. Bien-aimé, il faut que tu saches ce que Jésus est venu faire. Quand tu sais ce que Jésus est venu faire, tu comprends pourquoi il dit que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je t'avais dit que j'allais t'expliquer au milieu des loups, là. Pourquoi il te parle de loups? Parce que le loup est un solitaire. Est-ce que tu sais que les loups se bouffent souvent eux? Tu connais ce proverbe qui dit les loups se mangent entre eux. Les loups, souvent, ils s'attaquent entre eux. Les loups, là, ils sont souvent solitaires. Souvent, il se détache de sa meute et puis il est solitaire. Pourquoi Jésus dit qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups? Parce que les agneaux, ils savent se réunir. Ils ont un troupeau. Ils sont ensemble. Mais pas les loups. Et tu vas comprendre ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Et quand je vais finir de t'expliquer ça, je vais t'expliquer comment le secret pour ne pas être divisé. Pour que tes associations réussissent. Pour que tes entreprises réussissent. Pour que tout ce que tu vas bâtir, avec ceux avec qui tu vas bâtir, réussisse. Cette année, tu ne vas pas échouer. Cette année, suis-moi bien, écoute-moi bien, je suis ton pasteur. Cette année, tu ne vas pas passer à côté de ta destinée. Cette année, tu vas conquérir. Tu vas tellement conquérir qu'à un moment donné, tu vas t'asseoir, tu vas dire, ouh, j'ai conquis, mais c'est pas possible, c'est extraordinaire. Oui, tu vas faire tout ça. C'est pour ça que Dieu donne ces messages-là. Ces messages ne viennent pas de moi, ça vient de Dieu. Moi-même, je suis en train de prendre aussi ces messages avec toi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour bousiller, pour détruire le royaume de l'ennemi? Regarde, ça se trouve en Luc 12, versets 51-53. La Bible dit, et suis-moi très bien, écoute, ouvre tes oreilles spirituelles. Tu vas comprendre que tu as déjà eu la victoire. Ouvre tes oreilles spirituelles. Jésus dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Question. Et Jésus dit, non, vous dis-je. Mais je suis venu apporter quoi? La division. Parce que Jésus t'a dit qu'un royaume qui est divisé ne peut pas prospérer. Donc, pour ne pas que le royaume du diable prospère, qu'est-ce qu'on doit envoyer dedans? Quoi? On doit envoyer la division. Donc, Jésus est venu diviser le royaume de l'ennemi. Et il dit au verset 52, car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Quand j'ai lu ce passage, bien aimé, j'ai attrapé ma tête. J'ai dit, oh là là! Quel secret! Et Dieu m'a dit, regarde, tous les royaumes qui ont subsisté sur cette terre, regarde comment ils ont été déchus. C'est quelqu'un qui s'élève dans le royaume qui tue le roi. Il y a toujours division au sein d'eux. Et puis le royaume disparaît. Le royaume des Perses, disparu. Des Mèdes, disparu. Le royaume d'Égypte, disparu. Le royaume d'Europe, disparu. La Grèce, disparu. Babylone, disparu. Mais Israël, toujours là. Pourquoi? Parce qu'au sein même de leur grandeur, il y a des divisions. Et donc Dieu m'a dit,
N'ayez pas peur du royaume du diable. Moi, j'ai déjà envoyé la division. Il y a déjà un feu au milieu d'eux. Vous avez l'impression qu'ils s'associent, ils sont ensemble. Non. Ils sont ensemble mais ils se guettent. Ils sont ensemble mais ils attendent. Ils se bouffent entre eux. Ce sont des loups. Là où il y a des loups, ils vont se manger forcément entre eux. Mais tu as déjà vu un agneau manger un autre agneau? Non. 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 Quand j'ai lu ce passage, j'ai plus eu peur des conglomérats qui se forment aujourd'hui. On donne des noms, on dit c'est des gens, ils se sont associés pour devenir les hommes les plus puissants du monde, pour diriger le virtuel, pour diriger la crypto-monnaie, pour diriger les réseaux sociaux, pour diriger ceci. Dieu me dit, mon fils, lis Luc 12, 51, 53. Quand tu as fini de lire Luc 12, 51, 53, laisse-les s'associer. En leur sein, je vais créer des divisions. Je suis venu te dire, bien-aimé, que nous, on ne doit pas être divisés. Parce qu'on est des agneaux. Un agneau ne peut pas bouffer un autre agneau. Non. Un agneau ne peut pas bouffer un autre agneau. Un agneau s'entend avec un autre agneau. Et ensemble, ils mettent leur sagesse ensemble. Ils mettent leur intelligence ensemble. Ils mettent leur connaissance ensemble. Ils mettent leur projet ensemble. Ils mettent leur vision ensemble. Et ensemble, ils deviennent plus forts. Ensemble, ils réalisent des exploits. Ensemble, ils peuvent bâtir des édifices. Ensemble, ils peuvent bâtir des écoles. Ensemble, ils peuvent créer des applications. Ensemble, ils peuvent créer des sociétés de téléphonie ou quoi que ce soit. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Il faut qu'on apprenne à se mettre ensemble avec des modalités juridiques, avec des modalités, balisons cela. Mais il faut qu'on apprenne à se mettre ensemble. L'association va sauver l'Église. L'association, s'associer, s'unir, deux valent mieux qu'un. Se mettre ensemble pour travailler, se mettre ensemble pour avancer, se mettre ensemble va permettre que la sagesse de Dieu devienne variée et infiniment variée. Et cette sagesse-là, elle va permettre d'accomplir des exploits ensemble. Et je termine avec le secret pour éviter les divisions dans vos associations. Le secret se trouve en 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Le secret est à ta portée. Dieu dit, pour qu'il n'y ait pas de division dans l'Église, pour qu'il n'y ait pas de division quand vous formez un groupe, pour qu'il n'y ait pas de division quand vous créez une entreprise ensemble, pour qu'il n'y ait pas de division quand vous avez votre association, pour qu'il n'y ait pas de division quand vous faites votre projet ensemble, pour qu'il n'y ait pas de division quand vous marchez ensemble. Dieu dit, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Ça veut dire que dans vos associations, celui qui manque d'honneur, qui est petit, il faut l'élever. Il faut le soutenir. Il faut lui donner beaucoup plus d'honneur. C'est en faisant ça, il dit, donner l'honneur à ce qui manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Dieu a fait ça comme ça. C'est une loi de Dieu, c'est un secret que je te donne aujourd'hui. On ne méprise pas les plus petits dans une association. On les élève, les plus petits. On les entoure de plus de soins. On les soutient plus. Parce que eux, ils sont le maillon faible. Si tu abandonnes le maillon faible, l'ennemi peut passer par le maillon faible. Il faut soutenir le maillon faible. Il faut soutenir ceux qui semblent être faibles. Parce que dans l'organisation, ils ont leur rôle à jouer. Ça veut dire que quand tu as ton entreprise, s'il te plaît, même le balayeur, faut lui donner de l'importance. Donne de l'importance à celui qui nettoie tes toilettes. Parce que le jour où il décide de ne pas nettoyer tes toilettes, même si vous êtes intelligent, vous ne pouvez pas travailler dans des odeurs. Dieu dit, le secret pour qu'il n'y ait pas de division, c'est qu'il faut donner de l'honneur à ceux qui en manquent. Mais nous, on aime donner de l'honneur à ceux qui ont déjà de l'honneur. Oui, donne de l'honneur à celui qui a déjà de l'honneur, mais parce que l'honneur lui est dû, mais aussi donne de l'honneur à ceux qui en manquent d'honneur. Ça fait qu'il n'y a pas de division. Et il continue encore, pour ne pas qu'il y ait de division.
l'heure avancée. Il dit, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Ça veut dire qu'on doit se soigner mutuellement. On n'a pas dit que les membres s'occupent les uns les autres. On dit qu'ils aient soin. Soin, ça veut dire quoi? Ça veut dire se soigner. Se soigner, quand tu soignes quelqu'un, c'est parce qu'il est blessé ou il est malade. Ça veut dire que dans le groupe où on est, il y aura des malades. On ne jette pas les malades à la pâture. On ne les laisse pas en arrière. On soutient, on s'arrête. Et puis on attend que le malade soit soigné. On se réunit tous autour du malade. C'est ainsi qu'il n'y a pas de division. C'est pour ça, écoute-moi très bien. Dans les plus grosses entreprises, regarde le budget qu'ils mettent dans les formations. La formation, c'est quoi? C'est prendre soin des gens. Regarde les budgets qu'ils mettent dans l'entretien dans l'entretien ou même lorsqu'il y a des maladies. Regarde le budget qu'ils mettent dans la maladie pour soutenir les membres de l'entreprise malade, pour les envoyer chez les psychologues, tout ça. Ils mettent un gros budget. Pourquoi? Parce qu'il faut soutenir, il faut se soigner les uns les autres. Quand on se soigne les uns les autres, il y a unité. Dans l'église, on n'abandonne pas ceux qui sont malades. On ne les laisse pas partir. On se met tous autour d'eux, puis on les soigne. Il faut se soigner les uns les autres. Aujourd'hui, peut-être c'est ton frère que tu soignes. Mais demain, toi-même, tu peux aussi avoir une maladie spirituelle, on va te soigner. Dans l'entreprise, aujourd'hui, on est tous autour d'une personne parce qu'elle a fait une erreur. Mais demain, toi aussi, tu peux faire une erreur. Je te donne les secrets. Premier secret, donnez de l'honneur aux gens. Sachez honorer les gens. Même ceux qui n'ont pas d'honneur, honorez-les. Quand tu fais ton entreprise, que tu travailles avec les gens, peut-être c'est toi qui as la tête, c'est toi qui as l'intelligence, c'est toi qui as le plus intelligent, c'est toi qui as le projet. Mais même le petit qui vient saisir même tes choses, il faut l'honorer. Tu vas voir qu'il n'y aura pas de division. Et au verset 26, il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Tous les membres souffrent avec lui. Si quelqu'un souffre, on ne le laisse pas souffrir seul. On souffre avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent. On n'a pas dit que tous les membres le jalousent. On dit tous les membres se réjouissent avec lui. Ça veut dire qu'on se réjouit du bonheur des gens. Quand tu gères ton entreprise comme ça, c'est le secret que Dieu nous donne pour que les entreprises qui tiennent. Aujourd'hui, on parle d'une entreprise, ils ont un moteur de recherche. Je ne fais pas de publicité, je ne vais pas dire le nom. On dit que tout le monde veut travailler dans cette entreprise. Ils ont le meilleur moteur de recherche au monde. Parce que dans cette entreprise, ils suivent cette loi-là. Ils prennent soin les uns des autres. Ils honorent les gens. Ceux qui souffrent, ils les aident. Un budget colossal pour soutenir les gens. Pour que même dans leur famille, ils soient bien. Mais les gens ont tous envie de... Et ils sont productifs. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Bien-aimé, cette année de conquête, il faut que tu puisses comprendre la puissance de l'association. Dieu va te donner des associés. Dieu va te donner des gens qui ont le même projet que toi, qui ont les mêmes objectifs que toi. Assieds-toi avec eux et puis formalisez votre association. Pour ne pas que vous soyez à vous battre sur des thèmes, allez voir peut-être même des notaires. Formalisez votre association, mais travaillez avec un cadre établi. Et faisons des exploits avec la sagesse et l'intelligence que Dieu nous a donnée. Que Dieu te bénisse. En cette année de conquête, tu n'as pas d'autre choix que de conquérir.